chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Theo Huld qui vient nous présenter son nouvel album intitulé Ballada por un loco. Bonjour Theo. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous commencez l'accordéon au Conservatoire de Marseille à l'âge de 6 ans. À 16 ans, vous intégrez le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où vous poursuivez vos études d'accordéon ainsi que d'autres disciplines comme l'analyse et la direction. Pendant vos études, vous remportez divers concours, devenez lauréat de la Fondation Banque Populaire en 2019 et de la Fondation Safran en 2024. Vous fondez le Filia Trio et le Quatuor Aeolina, avec lesquels vous réalisez des transcriptions ambitieuses de la symphonie fantastique de Berlioz. À 24 ans, vous êtes le premier accordéoniste nommé dans la catégorie Révélation aux victoires de la musique classique. Vous poursuivez une carrière de soliste en récital et avec orchestre dans des festivals et des salles de renommée internationale. Vous travaillez également avec des compositeurs contemporains tels que Régis Campo, Thomas Gubitsch et Philippe Hersan qui écrivent pour vous et contribuent à élargir le répertoire de l'accordéon. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant votre interprétation de Libertango d'Astor Piazzolla.
Limbertango d'Astor Piazzolla dans l'enregistrement et l'arrangement de notre invité Théo Hoult. Il était accompagné par le quatuor Bilitis et Blanche Stromboni. Alors dites-nous Théo, venez-vous d'une famille de musiciens? Alors non, pas du tout, personne n'était musicien. Il y avait pour autant beaucoup de musique à la maison. J'ai grandi avec ma mère et j'ai été victime, entre guillemets, de ses goûts musicaux. Donc il y avait bien sûr de la musique classique, beaucoup de Bach, Mozart, Schubert notamment, mais aussi du rock, les Pink Floyd. Il y avait beaucoup de chansons françaises, Barbara, Claude Nougaro, etc. Donc j'ai grandi dans un environnement culturel et musical, bien que personne ne faisait de la musique à proprement parler. Et alors comment est-ce que l'accordéon est rentré dans votre vie? Je pense que ce qui m'a fasciné quand j'ai découvert l'instrument aux portes ouvertes du Conservatoire de Marseille, c'est l'objet d'abord et avant tout. C'était vraiment un objet fascinant pour un enfant de 6 ans. Avec tous les boutons, j'avais envie de comprendre, de jouer avec au sens premier du terme. Et je pense que c'est comme ça que j'ai adopté cet instrument. Et puis bien sûr le contact avec le professeur qui à ces âges-là compte énormément, qui était un contact extrêmement bienveillant, qui m'a stimulé. Et enfin, la musique d'Astor Piazzolla, justement, dont je viens de faire paraître un nouveau disque chez Alpha Classics. Cette musique de Piazzolla, je me souviens l'écouter énormément quand j'étais petit. Je dansais dessus, je la chantais, et je pense que c'est également ce qui a amené ma maman à se dire il y a peut-être quelque chose à faire avec la musique, et donc spontanément à m'orienter vers le conservatoire, en tout cas à m'emmener pour ces portes ouvertes du conservatoire. Et votre maman n'était pas inquiète de vous voir devenir musicien professionnel? Elle m'a toujours plutôt encouragé. Alors, il faut savoir qu'elle est professeure de lettres et d'histoire, donc l'aspect académique était quand même assez important. Donc, je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y a jamais eu de petites inquiétudes. Ça, oui, mais face à mon opiniâtreté, je pense qu'elle a fini par me faire confiance là-dessus. Alors, en dehors de Piazzolla, quels étaient les autres héros musicaux de votre jeunesse? Il y a eu tellement de phases. J'étais fasciné par Boris Vian. J'ai d'ailleurs chanté des chansons de Boris Vian pour intégrer l'école de musique où il y avait des classes horaires aménagées. Et ça m'a suivi, je pense, pendant toutes mes classes primaires. Ensuite, j'ai découvert la grande musique, entre guillemets, Brahms, Schubert, Mozart, plus profondément, et ça a d'ailleurs été un moment assez difficile pour moi parce que j'étais jaloux de mes collègues pianistes, violonistes qui jouaient ces grandes pages de répertoire, et moi à l'accordéon à l'époque je ne faisais pas ça, et ça a été un moment en fait d'ouverture musicale, puisque pour pallier ces manques j'ai cherché à apprendre le piano, la direction, le jazz, pour avoir quelque chose d'entre guillemets un peu plus sexy que l'accordéon, avant finalement par un peu un concours de circonstances quand j'ai intégré le Conservatoire de Paris, j'ai véritablement découvert le potentiel de l'instrument et surtout le champ des possibles, le champ de liberté qu'il offrait, et c'est là que véritablement j'ai adopté l'instrument sans complexe et sans aucun regret. Donc voilà, d'abord Boris Vian, les grands compositeurs classiques, et puis à partir du Conservatoire de Paris, je me suis ouvert au rock beaucoup, que j'écoute avec passion. Alors, vous parlez d'une chose assez particulière. J'ai pu m'adonner à ma passion sans complexe. Pourquoi est-ce qu'il y a un complexe vis-à-vis de cet instrument, de l'accordéon? Alors, ce qui est rigolo avec ce complexe qui a pu exister, c'est que quand j'ai commencé l'instrument, j'ai été absolument vierge de tout complexe, si je puis dire, puisque c'était, comme je vous le disais précédemment, vraiment l'instrument fun par excellence pour un enfant. Et puis plus tard, on se rend compte des préjugés qui peuvent exister concernant l'instrument, et c'est là qu'on peut sentir un petit peu le poids du complexe, ou quand on dit chez le coiffeur joue de l'accordéon, on dit ah le truc dans la rue, voilà, ce genre de petit complexe. Ou ensuite quand on parle à des camarades éminents musiciens classiques qu'on fait de l'accordéon, eh ben il y a ce petit complexe quand on a quelqu'un qui vous joue le concerto de Tchaïkovski pour violon en face. Et puis au bout d'un moment, ces complexes cessent quand on maîtrise et quand on se rend compte de la puissance de cet instrument et de son côté polymorphe qui est présent dans le monde entier, dans tellement de musiques différentes, qui peut s'acclimater aussi bien au jazz, à la musique classique, au rock, au tango, à la musique contemporaine. C'est un instrument pour lequel aujourd'hui on écrit
énormément. Et donc aujourd'hui, sans complexe, je joue de cet instrument, je le revendique et puis je l'aime surtout. Alors, parmi les rencontres que vous avez faites et qui figurent dans votre CV, il y a Thomas Kubitsch, qui, si mes informations sont correctes, mais je pense que c'est ce qu'il m'avait dit lorsque je l'avais rencontré, était le dernier guitariste de Piazzolla. Alors, qu'avez-vous retenu de vos rencontres avec lui? Alors Thomas, c'est quelqu'un avec qui j'aime énormément travailler. Je le connais depuis que je dois avoir 15 ans. En tout cas, je connais sa musique depuis que j'ai 15 ans, puisque j'avais joué dans un examen de musique de chambre une de ses pièces composées pour bandoneon et guitare, Villalouro. Et dès lors, j'avais eu envie, je m'étais dit que si je devais travailler avec un compositeur contemporain, ce serait lui. Et j'ai été extrêmement chanceux parce que quand j'étais en 3e année du conservatoire, j'ai pu passer commande, enfin le conservatoire, la classe d'accordéon, a pu passer commande à Thomas d'une pièce pour les examens de fin d'année des 3e années. Et c'est la première fois que j'ai pu le rencontrer. C'est un homme d'une extrême douceur, d'une extrême intelligence, d'une très grande sensibilité et puis qui joue extrêmement bien. Et effectivement, ça a été l'un des guitaristes de Piazzolla. Il a été contraint, Thomas, de fuir la dictature en Argentine et ce faisant, il a pris part aux tournées de Piazzolla, notamment européennes, et on le voit dans une vidéo mythique à la guitare faisant l'intro de Libertango. Et Thomas, c'est quelqu'un qui a su toucher à tout parce que c'était une rockstar dans les années 70. Il a sorti un disque avec le groupe Les Invisibles, je crois que c'est 76 ou 77, et qui est absolument mythique, que j'ai en vinyle d'ailleurs. Et donc c'était une véritable rockstar, un peu comparable aux Rolling Stones ou aux Beatles. Et rencontrer cette personne si douce, si sensible, si humble, chez lui à plusieurs reprises, de pouvoir bosser avec lui, c'est un très grand plaisir, et un plaisir d'ailleurs qui se renouvellera très certainement. Je vous propose de poursuivre en écoutant Invierno et Primavera Porteños d'Astor Piazzolla dans l'interprétation de notre invité Théo Hould.
Invierna il Primavera Porteños de Astor Piazzolla dans l'interprétation et l'arrangement de notre invité Théo Hould, qui était accompagné du quatuor Bilitis et Blanche Stromboni. Alors Théo, pouvez-vous nous rappeler qui était Astor Piazzolla ? Donc je pense que Astor Piazzolla est sans doute l'Argentin le plus connu aujourd'hui, avec peut-être Maradona. C'est le bandoneoniste qui a réussi à véritablement opérer une transition entre ce qu'on a appelé le tango typico, le tango traditionnel, et ce genre qu'il a créé, le tango nuevo, qui est un nouveau genre de tango qui s'est nourri de diverses influences, notamment de jazz, de la musique classique. Il faut savoir que les premières amours musicales de Piazzolla, c'est la musique classique. Il découvre un peu par hasard dans la cour de son immeuble, quand il est petit, il entend un violoncelliste amateur qui travaille les suites de Bach, et ça a été une première révélation qui l'a conduit à vouloir étudier avec les grands maîtres de la musique classique du XXe siècle, qui étaient le compositeur Ginastera, puis Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, pour la situer, elle a formé Quincy Jones, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Michel Legrand, un peu tous les grands noms comme ça du XXe siècle. Il est allé étudier avec elle la musique classique qu'il voulait faire. Il voulait faire une musique qui était proche de Stravinsky et de Bartók. Et puis un jour, en l'entendant, Nadia Boulanger lui a donné un conseil, lui a dit « Mais il faut que tu fasses ce que Stravinsky et Bartók ont fait avec la musique de leur pays. Il faut que tu fasses ça avec
ta musique. Il faut que tu ailles en Argentine, tu puises la musique traditionnelle, le tango traditionnel, et que tu en crées quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'il a fait, bien que en Argentine, il a longtemps été impopulaire parce que justement, il était considéré presque comme un traître. Il a reçu des menaces de mort. On a retrouvé ces lettres de menaces, véritablement, parce que pour certains, il était une honte au tango. Et puis bon, évidemment, la postérité lui a donné entièrement raison. Il a fait entrer le tango dans la salle de concert. Absolument. Et c'est d'ailleurs une des rares musiques qu'on peut écouter dans les grandes salles de musique classique, mais aussi dans des festivals de jazz, évidemment dans des cabarets de tango, dans les salles de musique du monde. Enfin, c'est une musique qu'on entend véritablement partout, jusqu'à Grace Jones par exemple, Gotham Project, énormément de projets comme ça divers et variés. Et je pense que la clé, la raison pour laquelle cette musique est si populaire est justement parce qu'elle est à la contrée de tant d'influences, et c'est ce qui la rend véritablement universelle. Et si je poussais un petit peu, peut-être un peu trop loin, vous me direz, en faisant un parallèle avec la musique de Jean-Sébastien Bach, qu'on trouve aussi dans le jazz, dans le rock, qui a inspiré tellement de gens, je pense qu'elles ont en commun véritablement l'universalisme, et c'est pour ça qu'elles parlent tant. Alors dites-nous, vous venez avec un nouvel album. Oui. Comment avez-vous construit son programme ? Alors, cet album, je l'ai vraiment enregistré vite, avec beaucoup d'urgence. Je dois dire que l'idée de faire cet album n'était vraiment pas naturelle. D'ailleurs, on m'a proposé plusieurs fois de faire un album Piazzolla et j'avais toujours catégoriquement refusé pour montrer que l'accordéon pouvait faire autre chose que du musette ou du tango. Et puis un jour, je m'amusais souvent à jouer Libertango en bis de mes concerts. C'était un petit peu mon péché mignon, mais qui était en bis, donc entre guillemets, ça ne comptait pas dans le programme. Je pouvais m'autoriser cette petite incartade. Et puis, mon attaché de presse m'a dit mais c'est ça qu'il faut que tu fasses pour ton prochain album. Et je me suis dit bah oui, et je me suis replongé dans cette musique. Et vraiment, ça a été évident. La passion pour cette musique que j'avais gamin, je l'ai toujours. Et donc, je me suis dit bon bah faisons ça. Mais je voulais évidemment faire quelque chose d'un petit peu nouveau parce que Piazzolla a été enregistré à toutes les sauces, et souvent très bien d'ailleurs, et donc il fallait trouver une voie d'entrée pour que ce soit quelque chose de personnel, et pour ça je voulais donc créer des arrangements sur mesure, et donc j'ai contacté plusieurs arrangeurs, et quand j'ai parlé des budgets à mon label, que j'aime passionnément, ils m'ont dit bah c'est super, on te propose un contre-budget d'environ 0 €, donc ça a contrecarrer les plans pour faire appel à des arrangeurs, mais surtout au-delà du budget, ils m'ont proposé de faire les arrangements moi-même, ce qui me paraissait un petit peu impétueux sur le moment, un peu présomptueux, mais finalement j'ai essayé avec le quatuor Bilitis donc de les inviter sur un concert où nous pouvions jouer une pièce de Piazzolla que j'arrangeais pour l'occasion. Et en arrangeant ces pièces, j'ai eu tellement de plaisir et c'était tellement évident pour moi, c'était presque thérapeutique que je me suis dit bon bah allez chiche, faisons tout l'album. Et donc je me suis pris 3 semaines pour tout arranger et pour mettre vraiment toutes les inspirations musicales qui étaient miennes. Et ce faisant, je pense qu'il y a un pont entre le travail qu'a fait Piazzolla, nourri de toutes ses influences, qu'on crée quelque chose de nouveau, et moi ajouter mes propres influences pour faire un petit peu pour trouver une voie d'entrée dans ce disque Piazzolla, et c'est comme ça que j'ai réalisé les arrangements, et ensuite qu'on a enregistré dans la foulée, et tout s'est fait comme ça jusqu'aux rencontres avec les photographes, avec les réalisateurs qui ont travaillé pour habiller ce clip, avec le label, tout s'est fait de manière assez fluide, parce que je pense que c'était assez évident cette passion pour ce compositeur. Et c'est une réussite. Alors je vous propose de poursuivre avec votre interprétation de Adiós Don Niño d'Astor Piazzolla.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Adios Tonino d'Astor Piazzolla dans l'interprétation et l'arrangement de notre invité Théo Hult. Il est accompagné par le quatuor Bilitis et Blanche Stromboni à la contrebasse. Alors Théo, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Alors, je ne pense pas que vous le découvrirez, mais ça fait 2 mois et demi que je sillonne les États-Unis. Je suis rentré avant-hier pour les concerts que je donne avec l'orchestre de Bruxelles, le Bruxelles Fields, pardon. Et pendant ces mois, j'ai beaucoup roulé. Et donc, road trip américain oblige, je me suis refait l'intégrale de Prince. Et donc, je vous propose d'écouter Purple Rain au hasard de Prince. Alors, nous l'écoutons maintenant. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you bathing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. I want to be some kind of friend. Hey. Baby, I can never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you underneath the purple rain. Honey, I know, times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about up here? Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain.
Nous venons d'écouter Purple Rain de Prince. Il s'agissait du choix de notre invité Théo Hould. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Théo d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 15h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.